Bonjour, il est 9h18, nous sommes le 26 juin 2017. Voilà, aujourd'hui révélation 777-28. Je vais vous parler donc du soleil, de ce que m'a expliqué mon camarade. Et dans mes recherches, je suis tombée sur... alors c'est un sujet que je n'avais pas traité de suite pour en finir un. Et je vous le dis, hein, je fais les recherches avec intuition et fluidité, je laisse. Et en même temps, donc, je fais le tri, puisque on est tous des chercheurs, enfin, beaucoup de gens sont chercheurs et chercheuses de vérité. Et donc, à partir de là, je recoupe les informations aussi de mon camarade, suite à tout ce que j'ai vécu entre-temps et que je découvre depuis 2010 sur Internet, puisque c'est une énorme bibliothèque de connaissances. Alors, au niveau de ces recherches, je suis tombée donc une fois sur la Terre plate avec Rock Soccer. Et mais avant, il parlait justement de la NASA, des supercheries d'ailleurs que l'on voit sur les montages de vidéos qu'ils font. Et comme j'étais en train de terminer déjà une information à mettre à jour, je mettais celle-là du coup en plan et c'est revenu à la charge d'ailleurs avec cette histoire de mensonges et sur la NASA, qui sont jamais allés sur la Lune, etc., etc. Et là, j'en suis venue à la légende de Midgard. Alors la légende de Midgard, moi ce qui m'a frappé le plus, c'est aussi l'information de l'histoire de la forme de ruche. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais nous sommes avec des dômes, on va dire, séparés, euh, à droite, à gauche, euh, et j'ai des éléments dans ma vie qui m'ont fait amener finalement à dire que oui, puisque alors les seules vraies religions, ce sont des informations pour recouper, sont le judaïsme, le bouddhisme et le christianisme. Pourquoi je ne reconnais pas le Coran? Je ne reconnais le Coran dans le sens que c'est des recueils d'informations de tas de villages, de peuples, dans le sens où il y avait les dieux et déesses, c'est normal. Ils avaient tous des dons, pas des pouvoirs, non, ce sont des dons. Euh, Ce sont des dons qui étaient très développés. Les Atlantéens d'ailleurs avaient ces dons-là. Et donc c'est dans le côté divin. Hein, d'accord, nous sommes diminués de toute façon au niveau de l'ADN par rapport à la mauvaise alimentation, l'électromagnétisme, les mensonges dans lesquels on veut nous plonger. D'ailleurs, les Toltecs savaient que les gens négatifs allaient arriver chez eux et ils ont dû mettre leurs accords Toltecs sous scellés, garder secret justement pour que ils n'influencent pas l'humanité dans le mauvais chemin, bien qu'ils aient commencé leur travail depuis bien bien longtemps. Donc, tous ces savoirs-là ont été dispatchés. Euh, pour le Coran, donc, c'est vraiment ce recueil d'informations de toutes ces, de toutes, d'ailleurs, dans la conquête, pour les musulmans à travers Mahomet. Il faut savoir que les maths, c'est pas les Arabes qui l'ont inventé, mais ce sont les Chinois. Donc ils ont piqué aux Chinois les informations et remis à leur sauce. Donc imaginez le téléphone arabe qui ça déforme, enfin bref. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est quand même les tenants, les aboutissants. Parfois, il faut bien en terrain mouvant, bien être. Donc c'est pour ça que pour moi, les trois vraies religions, hein, c'est vraiment le bouddhisme, le judaïsme et le christianisme. Je le dis dans l'ordre chronologique.
Mais ce que l'on doit savoir, c'est que chez les bouddhistes, nous avons la terre plate aussi, du côté védique. Ensuite, nous avons chez les juifs l'histoire de l'abeille, la reine et ses abeilles. Les juifs cherchaient la reine parmi les abeilles. Donc ils étaient au courant de la légende de Midgard, c'est-à-dire la légende, l'histoire du peuple nordique. Et donc ils savaient que les autres peuples, c'était en forme de ruche, c'est-à-dire que à l'extérieur de la glace, vous avez des glaces, mais vous avez d'autres alvéoles en forme hexagonale. Nous avons la France qui est en forme hexagonale. Et je vous parlais d'ailleurs, sur une de mes vidéos, que j'avais du miel à l'intérieur de derrière ma cloison nasale et de ma gorge, ça descend. Et justement, il y a à peu près une semaine, c'est revenu. Je sais pas pourquoi, mais c'est revenu et clac, ça descendait et j'avais le miel à l'arrière pas dans ma bouche directement, mais derrière la cloison, tout descendait, ce goût sucré, ce goût miel. Donc, les Juifs ont cette information, d'accord? Donc ils étaient au courant. Chez les chrétiens, de tout ça, on n'en parle pas. On parle simplement de choses que Jésus a transmis pour expliquer que l'être humain est ainsi fait. Si Jésus est comme ça, nous sommes tous comme ça, hommes et femmes. Pourquoi ça a été mis un homme en avant? Parce que le divin, la source créatrice, qui est une femme, encore une fois, dans la légende de Midgard, c'est bien une jeune femme, une jeune fille, qui traverse toutes les ruches dans tout ce qu'elle a construit. Et elle va d'alvéole en alvéole pour voir et remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que chacun reprenne sa place avec les vraies informations que vous avez vécues, vous connaître, etc. Donc, tout ça pour que justement soient effacées toutes les mauvaises choses qui n'ont pas été écoutées ni entendues pour ne pas faire. Alors, disons qu'il n'y avait pas d'interdiction, mais il y avait ces informations qui avertissaient, mais qui n'ont jamais été écoutées pour divers paramètres. Alors, à partir de là, ça rejoint, les Juifs rejoignent aussi la légende de Midgard. Et au niveau des chrétiens, c'est pour que l'homme ne se sente pas rabaissé en sachant que c'est la femme qui a créé, enfin c'est une jeune fille qui a créé d'ailleurs toute cette ruche à l'extérieur de là où nous sommes, Terre, Midgard, Urantia, Gaïa, enfin voilà, Midgard, donc on va dire la plateforme où nous vivons avec un dôme. Alors, je vous expliquerai après l'effet du dôme. D'ailleurs, je rejoins le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Regardez un peu. Regardez, ce n'est pas pour rien. Donc il y a des gens qui avaient ces informations et ont mis en avant par des moyens du mieux qu'ils pouvaient pour transmettre les informations. Ensuite, pour ce qui est donc de la Terre plate, j'en suis venue à ça. Et pour vous parler du soleil. Le soleil, on le voit comme une boule de feu, tout ça, mais quand vous prenez des photos, normalement, ça devrait être quelque chose d'incandescent au niveau du feu.
ça devrait pas être blanc. On nous montre le soleil comme une grosse boule sphérique pleine de feu, avec du feu. Mais quand on prend les photos, c'est blanc. Quand vous allumez votre lumière, que votre ampoule est un verre transparent, c'est blanc. Et ça chauffe. Lumière, Aziz, vous avez dans le 5e élément. Pow, spotlight. Eh bien, le soleil, pour moi, est une centrale électrique à énergie libre. Un super système créé à cet effet. Pourquoi? Parce que j'ai mon camarade d'école dans toutes les informations qu'il m'a dites depuis octobre 1985 et ça s'est arrêté en janvier 86 à peu près. Il n'a pas réussi puisqu'il perdait la mémoire. Il me disait qu'il y avait un château dedans. Donc ce qui veut dire que ce château, c'est une centrale électrique pour faire de la chaleur et permettre à la vie de vivre, hein, de pousser, de grandir, et avec des cycles donc d'hiver et d'été presque, parce que le printemps et l'automne ce sont des saisons intermédiaires, pour dire que l'été finit et l'hiver commence, mais dans un autre sens, l'été est là dans le sens où tout remonte au niveau de la terre et que l'hiver est juste en surface et que l'hiver après est en dessous puisque tout meurt en dessous de la terre. J'espère avoir été clair. Vous faites des couches, c'est-à-dire que vous visualisez bien votre été en haut et l'hiver en bas dans la terre, c'est-à-dire que la sève est montée, il n'y a plus rien en bas, c'est l'hiver sous vos pieds. D'accord? Bon. D'où cet effet d'ailleurs de vapeur d'eau à l'automne, avec la sève, toute l'humidité, tout qui remonte, hein, cette chaleur qui fait que voilà, l'été se finit. Je vous explique donc le cycle vraiment réel de la saison pour que vous puissiez prendre conscience comment ça marche vraiment. Donc le soleil n'est pas une boule de feu, quand on vous le montre sur internet ou dans les livres, c'est une centrale électrique à énergie libre. La lune est transparente. Je peux me poser la question justement, est-ce que c'est pas une grosse boule de glace, tenue elle aussi par un système de refroidissement. Voilà, un gros glaçon. Après, on nous dit les impacts, mais de comètes, tout ça. Alors ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. À de suite.